Deux erreurs que commettent quasiment tous les entrepreneurs en herbe. Après avoir accompagné plus de 15 000 clients entrepreneurs dans 35 pays, j'ai constaté que l'entrepreneur en herbe, quand il n'est pas accompagné pour démarrer son marketing, a tendance à tomber dans deux extrêmes. Le premier extrême, c'est de créer une entreprise qui ne s'adresse à personne. C'est-à-dire plus spécifiquement que vous créez une entreprise dont le produit ou le service s'adresse juste à une personne qui est vous-même. Vous êtes passionné de ski et donc même si vous vous êtes installé à Marrakech, vous ouvrez une boutique qui vend des accessoires de ski. L'exemple peut paraître un petit peu extrême, mais je connais une certaine boutique de vente d'accessoires de pêche basée dans le 17e à Paris, dans un quartier qui n'a aucune chance de permettre à cette boutique de prospérer. Et cette boutique, ma prédiction, c'est qu'elle va avoir énormément de mal à continuer. Et cela arrive presque tous les jours de voir des entrepreneurs passionnés ou juste des personnes qui veulent quitter leur ancien emploi, se lancer dans un projet sans avoir réfléchi à qui ce produit s'adresse. Un autre exemple, c'est le bar dans lequel j'ai commencé à donner mes cours de salsa quand j'ai lancé ma première entreprise en 2006. Un bar qui choisissait, bizarrement, étant placé en centre-ville, d'être fermé le week-end. Pourquoi? Parce que le fondateur du bar, qui était un ancien fonctionnaire qui voulait juste devenir barman, il fermait son bar le week-end parce qu'il voulait le week-end aller boire un coup avec des amis. Et c'est un extrême. Si vous créez une entreprise juste pour vous et non pas en cherchant à avoir une clientèle, vous allez risquer de tomber dans ce piège d'avoir zéro clientèle. Le deuxième extrême dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs, c'est de vouloir créer un produit ou service qui s'adresse à tout le monde. Si vous lancez votre activité et que vous vous dites je suis coach sportif et tout le monde a besoin d'être en meilleure forme physique, donc tout le monde est mon client potentiel, eh bien j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous avez raison, tout le monde aurait besoin d'être client d'un coach sportif. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'aurez aucun client. Pourquoi? Parce que ce qui vend, ce qui permet de se trouver une clientèle, c'est d'être spécifique. Si vous êtes un coach sportif spécialisé dans les femmes enceintes ou un coach sportif spécialisé pour aider à la remise en forme des jeunes mères 3 mois après leur accouchement, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de facilité à trouver vos clientes. Premièrement parce que ça sera plus facile de communiquer avec elles et de leur exprimer que vous avez compris leurs besoins. Et deuxièmement parce que vous saurez précisément où aller chercher cette cliente. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter ces deux extrêmes et ces deux erreurs? La solution, c'est de faire votre étude de marché express au démarrage de votre activité pour déterminer quel est le profil de client ou cliente idéal auquel vous voulez vous adresser et ensuite de personnaliser votre message pour ne parler qu'à ce client ou qu'à cette cliente. Une prédiction qui va affecter tous les entrepreneurs sur le net au cours des 2 prochaines années. Après avoir accompagné plus de 15 000 clients dans 35 pays, je peux vous dire que le chef d'entreprise qui tente de vendre ses produits sur Internet ne se rend pas compte des dangers qu'il y a à se concentrer presque exclusivement sur une plateforme pour obtenir des résultats. Aujourd'hui, cette plateforme, c'est Facebook qui possède également Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp. Tout ça, ça appartient à Facebook et donc les plateformes publicitaires pour faire ces publicités sur l'ensemble de ces réseaux, c'est Facebook Ads. Le problème qu'il y a, c'est que l'opportunité de Facebook Ads, où on pouvait acheter des clics publicitaires et des prospects pour des prix très réduits, ce qui m'a permis de passer de 20 000 abonnés à ma newsletter email à 105 000, ce qui m'a permis de passer de 400 fans sur ma page Facebook à 185 000, eh bien cette opportunité, elle est maintenant connue. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde essaye d'être actif sur cette plateforme. Ce qui veut dire que comme le nombre d'emplacements sur lesquels Facebook peut diffuser vos publicités est limité, eh bien, le coût que Facebook est capable de vous facturer ne cesse d'augmenter puisqu'il s'agit d'un système d'enchères. Le problème donc qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, Facebook est petit à petit en train de nous allécher sur des nouveaux produits gratuits. À l'heure où je fais cette vidéo, il s'agit par exemple de Facebook Messenger. Bientôt, il y aura également WhatsApp Business. Et sur ces nouveaux produits, on va vous proposer de communiquer avec vos clients, de vous assurer que vos clients soient abonnés pour recevoir vos contenus sur ces produits. Et très vite, on va venir vous proposer de devoir payer si vous voulez que les personnes abonnées reçoivent vos contenus. Souvenez-vous, ça a déjà été le cas avec les pages Facebook. Autrefois, quand j'avais 20 000 personnes abonnées à ma page Facebook, 20 000 personnes regardaient et voyaient les contenus que je publiais sur cette page. Avec 185 000 personnes abonnées aujourd'hui à ma page Facebook, si je ne paye pas, seulement quelques centaines vont voir les contenus
à moins que je demande à Facebook, s'il vous plaît, veuillez booster ma publication. Eh bien, la même chose est en train de se produire avec les groupes Facebook, puisque Facebook est en train d'introduire les groupes professionnels. La même chose est en train de se produire avec Facebook Messenger, puisque Facebook introduit la notion de devoir payer pour afficher vos messages professionnels à vos abonnés sur votre bot. Et je vous avertis donc de cette prédiction que la même chose va se produire certainement avec WhatsApp Business, avec les outils d'Instagram et toutes les autres plateformes de réseaux sociaux. Donc la solution pour éviter de tomber dans ce piège, c'est de capturer les coordonnées de prospects que vous pourrez réutiliser même si les plateformes changent. L'adresse email, le numéro de téléphone et dans certains cas, l'adresse postale. En faisant ça, vous êtes immunisé par rapport aux changements que les plateformes peuvent décider de faire dans leurs règles et vous évitez de devoir payer le prix fort si la plateforme change les règles à un moment qui ne vous arrange pas.